On termine sur une victoire à Mériadec qui nous fait énormément plaisir parce que l'équipe a bien joué, la patinoire était blindée. Et on appréhendait un petit peu ce match parce que c'est toujours délicat quand on est sauvé, à la fois nous et Chamonix, de jouer à un bon niveau. Et je trouve que l'équipe s'est extrêmement bien comportée, a bien joué. On a marqué des jolis buts, des buts fantaisistes comme celui de Gauthier La Francesca, c'est exceptionnel. Michael Gasnier a fait un bon boulot dans les buts. Donc on a tout lieu d'être complètement satisfait. Non, c'était vraiment une belle fête, la fête est réussie. On a Philippe Boson qui était là, qui a vu la fête. Il était déjà venu quand même à Bordeaux, mais il a vu vraiment comment ça peut se passer très très bien avec un public aussi chaud et aussi fraternel, amical. Enfin, c'est un super public et ça nous fait vraiment très très plaisir. Maintenant, il nous reste encore 2 matchs à disputer. Qu'on ne va pas donner non plus parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. Il y a 2 matchs à faire, 2 matchs sérieux qui en plus ont de l'importance ou auront de l'importance pour les équipes qu'on va rencontrer. Donc il n'est pas question qu'on donne les matchs. Nicolas, une page se tourne. Ouais, une page se tourne. Ouais, c'est 25 ans de hockey là qui s'arrête, enfin pas qui s'arrête, j'ai des perspectives pour le futur encore dans le club, hein. Il y a encore beaucoup de plaisir à prendre dans ce club avec la Détroit, mais c'est vrai que c'est une grosse page de mon hockey qui se tourne. Il y a 25 ans je commençais le hockey à Saint-Médard-en-Jalles dans la région et j'ai fait ensuite toute ma carrière au club et c'est vrai que j'ai tout connu du pire au meilleur et je pense que même si la saison n'a pas été à l'attendu, je pense qu'on réussit quand même une belle chose de se maintenir la première année. Donc une très très grande fierté d'avoir fait partie de l'aventure du club depuis des années et de le quitter maintenant. Là j'ai à tout le monde, à toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver là où je suis. J'ai beaucoup d'émotions dans la voix là, mais c'est vrai que il y a plein de monde qui ont participé à cette aventure, autant de près ou de loin, les personnes dans le hockey comme dans la vie privée. Il y a des gens qui ont accepté que je fasse ça, mes parents qui m'ont poussé, qui ont fait des kilomètres. On habitait dans le Médoc, ils m'ont emmené à la patinoire à Bordeaux pour m'entraîner malgré leur travail. Et donc voilà, toutes ces personnes-là, tous mes entraîneurs, tous mes coéquipiers avec qui j'ai appris. Donc là, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui me passent par la tête et que j'aimerais bien remercier, mais la liste est bien trop longue. Alors je pense que le meilleur à Bordeaux, ça sera pour moi le titre de junior excellence il y a quelques années où vraiment c'est un des premiers titres, c'est le premier titre junior que le club a gagné où j'étais vraiment avec tous mes potes qui sont plus là maintenant mais pour qui j'ai notamment une grosse pensée ce soir. Et puis peut-être ex aequo il y aura le titre de l'année dernière dans un derby de feu où on a réussi à faire monter le club en Ligue Magnus. C'est 2 souvenirs qui resteront mes meilleurs souvenirs à vie. Ouais, c'est vrai que c'est un bonheur, hein. Moi là ce soir en entrant sur la glace j'avais les larmes qui coulaient, j'ai pas pu retenir ça. C'est incroyable de jouer dans ces ambiances. On a de la chance quand on va jouer à l'extérieur, on connaît très très peu de patinoires qui mettent le feu comme ça et ici c'est vraiment un régal à chaque fois et ça manquera beaucoup. Ouais, c'est peut-être ce qui est un peu frustrant mais le professionnalisme de la Ligue Magnus fait que on peut pas tout faire, hein, on peut pas travailler et jouer au hockey à ce niveau-là, c'est très très exigeant. Il faut s'entraîner sur la glace, en dehors de la glace, faire de la muscu. Ça prend beaucoup de temps et avoir un travail à côté, on peut pas faire les deux quoi. Donc voilà, à Bordeaux, c'est pas possible pour moi d'être professionnel malheureusement. Hein. Mais bon voilà, je m'éclate dans mon métier, je m'éclate dans ce que je fais et puis je vais profiter de ma petite chérie et de ma famille et de tous ces week-ends entre amis que je vais pouvoir faire plutôt que de passer des nuits dans le bus à traverser la France. Philippe, c'est toujours bien de découvrir cette patinoire sous cette ambiance-là. Ouais, même si moi j'avais déjà joué ici avec l'équipe de France contre le Canada, je me souviens, j'ai joué avec Grenoble aussi, donc j'avais connu cette patinoire déjà pleine. Je sais que c'était une belle patinoire, je trouve qu'elle est bien faite pour le hockey. Et c'est bien de voir qu'il y a une bonne ambiance, c'est toujours important d'avoir une ambiance pour les joueurs, ça donne un petit plus. On a eu des contacts il y a quelques temps. C'est clair que tout le monde savait que j'étais sur le marché.
Et puis voilà, j'avais des décisions à prendre. Il y avait d'autres équipes aussi intéressées. Et, on a un peu évalué toutes les choses à évaluer par rapport à... J'étais venu voir l'équipe, j'étais venu voir les installations, et puis surtout l'avenir, de monter quelque chose de compétitif. Je suis un compétiteur avant tout qui aime gagner, donc voilà, on s'est rejoint sur différents points et pour s'accorder, je pense que dès le départ avec les présidents, il y a une bonne relation. J'ai beaucoup aimé la relation et la sincérité des échanges. Et les échanges, c'est aussi beaucoup pour travailler en équipe. Un club, c'est une équipe et il faut que tout le monde aille dans la même direction. Donc voilà. Il y a une ossature qui est intéressante avec des joueurs de qualité. Maintenant, je dirais le plus gros et dur du travail commence maintenant. En général, on dit souvent que la réussite d'une saison se fait dans la saison des transferts et on doit d'abord parler à certains joueurs d'ici et puis se mettre sur le marché pour la renforcer. Moi, bien évidemment, c'est ma passion, donc c'est toujours difficile. Après, je relativize. Je suis assez occupé de suivre du hockey avec mes enfants, un qui est en Suisse, un qui est au Canada. Donc voilà, ça permet aussi de voir d'autres choses, d'aller voir l'autre ligue, de prendre le temps aussi d'aller voir des ligues différentes, des hockey différents. Et voilà, c'est jamais inintéressant, même si on aimerait toujours être en action, de prendre des pauses. Et moi, je veux être sûr qu'en m'engageant quelque part, j'avais des bonnes conditions de travail pour travailler. C'était pour moi le primordial en Ligue Magnus. Oui, mais comme j'ai dit, d'abord, c'est les échanges qu'on a eus. Je pense que les échanges avec les personnes sont très, très importantes. Et puis, l'ossature de l'équipe est là. Le potentiel est là. On a vu ce soir la patinoire, le public. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en place pour monter quelque chose de bien à Bordeaux. Et voilà, c'est des raisons. Après, quand on doit choisir, on choisit ces raisons-là. Oui, non, mais écoutez, on a fait tous les tours de problème. Après, il faudra voir au moment des dates où on est. Il faut pas oublier que l'année prochaine, c'est un championnat complètement différent, qui d'ailleurs pour les joueurs n'ont jamais eu l'habitude. Ça se fait dans les championnats européens ailleurs, mais en France ça sera la première fois. Ça sera un rythme de match différent. Donc si c'est un rythme régulier à 3 matchs par semaine, il y aura quand même moins d'entraînement. Donc voilà, ce sera, je dirais, peut-être un peu moins problématique dans les saisons à 44 matchs que ça l'est dans les saisons où il y a 26 matchs. Voilà. Et puis de toute façon, je ferai tout pour qu'il y ait des alternatives pour qu'on continue à s'entraîner quand il y aura besoin. Écoutez, là, comme je vous ai dit, on est encore trop tôt. On va se donner le temps de monter une équipe. Une fois qu'on aura monté cette équipe-là, on aura le temps de parler des objectifs. Mais c'est sûr que faut pas oublier que la Ligue l'année prochaine va se resserrer. Il y aura que 12 équipes, mais les 12 équipes qui seront présentes seront toutes compétitives et ça sera très serré comme ça l'a été cette année. Mais là, je pense encore plus puisque les bons joueurs qui sont descendus avec certaines équipes ou les autres vont forcément aller renforcer les contingents de toutes les équipes Ligue Magnus. Donc pour moi, ça sera encore plus homogène. Ouais, mais comme je dis, on peut s'attendre à tout, comme pas grand-chose. Il faut avant tout faire le tour des joueurs ici, parce que savoir leurs souhaits, ce qu'on souhaite garder s'ils sont en accord avec nous. Et ça aujourd'hui on ne le sait pas. Donc à partir de là, moi j'ai déjà pris de contact avec
des renforts susceptibles, mais on doit savoir d'abord les nôtres pour savoir si ce qu'on a mis sur le papier, la base qu'on veut garder ici, est en accord avec nous. Et ça, c'est la priorité.